Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust et aujourd'hui nous allons parler des opérations arithmétiques. On va voir un petit peu comment tout manipuler avec Rust. Vous allez voir que ça va être très facile, un petit peu comme tous les autres langages, au final. Premièrement, avant qu'on commence, j'aimerais vous montrer un petit peu comment utiliser la macro println pour montrer nos différents bouts de texte, ou nombres, qu'on verra juste après. Alors, ici, je vais vous montrer comment écrire Hello World autrement que ce que nous avons fait jusque maintenant. Donc jusque maintenant, nous avons écrit Hello World comme ceci. On avait ensuite lancé notre code et ensuite on avait ici Hello World. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire Hello World, mais sans écrire Hello et World en tant que premier argument. Donc ici, au premier paramètre. Ici, dans notre macro println, nous avons la chaîne de caractères Hello World. Mais ce qu'on peut faire, c'est écrire les différents mots en tant que deuxième et troisième paramètre. Donc ici, si j'écris hello et que j'écris world juste après, maintenant, dans mon premier paramètre que j'ai ici, je vais utiliser des arguments positionnels. Alors, ce sont en fait simplement des accolades. Donc je vais mettre la première accolade ici et la deuxième accolade comme ceci. Alors vous pouvez voir que maintenant, ce qui va se passer, si je lance mon code, on va avoir donc Hello World. C'est écrit exactement de la même façon que ce que nous avons vu juste avant, mais nous avons écrit ça différemment. Donc ici, on a Hello et World en deuxième et troisième paramètre. Comme dit, ce que vous avez là, ce sont des arguments positionnels. Donc ça va simplement positionner les arguments dans l'ordre de gauche à droite. Donc le Hello va être positionné ici et le World va être positionné ici. Et ça va prendre évidemment en compte comment la première chaîne de caractères est formatée. Donc ici, si j'écris plusieurs égales entre les deux, on peut voir que si je lance mon code, on a bien le hello égale world. Donc on a bien ici les égales qui sont entre les deux. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser justement pour montrer les différents calculs que nous allons faire juste après. Alors maintenant que nous avons vu ça ensemble, je vais vous montrer rapidement comment avoir une erreur au niveau du compiler. Si vous oubliez un argument, ou alors, si vous oubliez de mettre un argument positionnel, vous aurez une erreur. Donc si j'enlève ici la deuxième paire d'accolades, on peut voir qu'il y a une erreur ici au niveau de world. Donc si je lance, on peut voir donc argument never used, donc le deuxième argument que nous avons ici, enfin le troisième, n'est pas utilisé. Et si à l'inverse, je mets deux paires d'accolades et que je ne mets pas le troisième argument ici, ou le troisième paramètre, on peut voir que si on lance, on va avoir ici two positional arguments in format string, but there is one argument. Donc ici, on peut voir que nous avons deux paires d'accolades, mais nous n'avons qu'un seul hello. Donc il nous faut un troisième paramètre ou un troisième argument. Enfin, un deuxième argument, puisqu'il n'y a que deux paires d'accolades. Et donc ici, si je remets world, voilà, on peut voir que maintenant ça fonctionne correctement et nous sommes de retour au départ. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aucune importance. Il faut juste mettre le bon nombre d'arguments et le bon nombre de paires d'accolades. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Alors les commentaires avec Rust, c'est simplement 2 slash que vous mettez avant. Et je rappelle rapidement que pour mettre en commentaire avec VS Code, vous faites CTRL/. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est le slash que vous avez au milieu de votre clavier, pas celui que vous avez sur le pavé numérique. Donc, maintenant, on va jouer un petit peu avec les opérations mathématiques. Donc, on va voir les opérations que vous avez tous vues au collège, probablement. Donc, addition, division, c'est même pas au collège, c'est en primaire. Addition, fraction, multiplication, division. Et on va voir un autre que vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est le modulo. Donc, ce sont les 5 opérations arithmétiques basiques que vous avez en programmation. Donc, on va commencer par l'addition, ça va être le plus simple. Maintenant, on va utiliser des variables. On a vu ça dans la dernière vidéo. Donc, on va créer une variable x, on va lui donner une valeur de 10, et on va mettre une valeur y, et on va mettre la valeur 5. Donc, ces deux vont avoir maintenant le type i32, qui va être automatiquement ajouté ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer
avec ces deux variables pour avoir un total. Donc, println. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour afficher x plus y, par exemple? Alors, si on fait x plus y, vous allez voir qu'il y a une erreur. Alors, on va lancer et vous allez voir ce que ça fait. Comme vous pouvez le voir ici, donc, format argument must be a string literal. Donc, il faut simplement que ce soit une chaîne. Donc, ici, la réponse, ça serait de mettre donc un argument positionnel en première place et ensuite d'écrire le x plus y. Donc, on va rajouter ça rapidement. Hop, on rajoute la chaîne et ensuite on met x plus y. C'est pour ça que je vous ai montré ce petit trick ici avec les accolades parce que c'est nécessaire de l'utiliser pour afficher ces différents résultats. Donc, on va lancer notre code et on peut voir que nous allons bien obtenir 15. Et donc, si vous voulez montrer donc x plus y égale, donc on met nos trois paires d'accolades. Donc maintenant, on va mettre x, y, et ensuite on met x plus y. Et donc maintenant, si je fais run, on peut voir donc 10 plus 5, dont 10 c'est x, 5 c'est y, et nous avons ensuite 15. Et maintenant, je vais vous montrer ça avec d'autres possibilités. Vous avez donc la soustraction, la division et la multiplication. Donc, on va copier cette ligne plusieurs fois. Donc, c'est encore une fois un CTRL-C et CTRL-V. Ici, je vais mettre moins. Ici, je vais mettre la multiplication. Donc, c'est simplement une étoile. Alors, si vous n'avez pas un pavé numérique, c'est le bouton qui se trouve juste à côté de la touche entrée. Et ensuite, vous avez un slash. Donc là, pareil, si vous n'avez pas le pavé numérique, ça se trouve juste à côté du point d'exclamation. Et donc, évidemment, il va falloir changer ici nos opérateurs. Nous avons x plus y, x moins y, multiplication, division, et j'en ai oublié un. Nous avons le modulo, qui est simplement un pourcentage, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les uns après les autres. On va pouvoir même mettre nos propres calculs à l'intérieur. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser x plus y, enfin x et y, pardon. On peut utiliser quelque chose à la main. Donc, si je mets ici 20 moins 5, ça va aussi fonctionner. La seule différence, c'est que ici, le troisième argument va changer. Parce qu'évidemment, ici, il y aura marqué 10 moins 5 égale 15. Il n'a aucun sens. Donc, je vais commenter ces trois lignes-là. Et on va d'abord voir les deux lignes que nous avons ici. Donc, on va run. Ok, donc on peut voir ici, ça manque un petit peu de sens. Nous avons 10 plus 5 égale 15. Et ensuite, nous avons 10 moins 5 égale 15. C'est parce que nous avons mis, encore une fois, quelque chose à la main. Nous n'avons pas utilisé les variables. Encore une chose, vous n'êtes pas obligé d'utiliser x plus y. Vous pouvez très bien stocker le résultat dans une variable aussi. Ça n'a pas trop de sens, mais vous pouvez le faire. Donc, let total égale, et là, vous mettez x plus y. Et donc après, ici, au lieu de mettre... Alors, il faudra évidemment changer ce signe-là, au lieu de les mettre à chaque fois. Mais donc là, si on veut faire x moins y, au lieu de plus, au lieu de mettre 20 moins 5 ou alors x moins y, on peut mettre ici directement le total. Et donc maintenant, si on lance notre code, nous allons pouvoir voir que nous avons 10 plus 5 égale 15, 10 moins 5 égale 5, et ensuite donc, bon je vais enlever ce total, c'est pas très utile, je vais le mettre en commentaire, et donc là ça sera x moins y. Alors on va les voir au fur et à mesure, je vais maintenant vous montrer la multiplication, hop, on run, donc 10 fois 5 égale 50, ça a du sens. Ensuite, x divisé par y, donc 10 divisé par 5, on run, on peut voir que 10 divisé par 5, c'est égal à 2. Et enfin, nous avons x modulo y, et donc ça devrait être égal à 0. Voilà. Alors juste expliquer rapidement le modulo, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez tous vu, mais en gros, le modulo, c'est l'opérateur de reste. Donc lorsque vous avez une division, vous avez donc une valeur, et vous avez après un nombre, enfin, des fois vous allez avoir un nombre à virgule. Par exemple ici, si je fais 17 modulo 5, par exemple, le total, enfin, la valeur sera égale à 2, parce que le modulo va d'abord faire la division, donc il va faire 17 divisé par 5, donc ça va être égal, alors si on n'a pas de chiffre après la virgule, ça va être égal à 3, cependant 17 divisé par 5, ça fait pas 3, ça fait 3, quelque chose. Mais ici, l'opérateur de reste, donc le modulo,
va renvoyer le reste de la division. Et donc ici, vu que 17 modulo 5, ça fait 2, 17 divisé par 5, ça fait 3, et il reste 2. Et du coup, le 2 que vous avez là, c'est celui qui est renvoyé ici, avec le modulo qui est donc l'opérateur de reste. Je ne sais pas si vous allez l'utiliser un jour ou pas, mais c'est très important de savoir que cette opération existe. Ce sont des opérateurs qui sont très basiques, mais ils existent. Et voilà, ça sera tout pour les opérateurs arithmétiques. Nous avons vu les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions et l'opérateur de reste, donc le modulo. Et nous avons vu aussi comment afficher tout ça dans le terminal à l'aide de notre macro println et les arguments positionnels.